Je m'appelle Gauthier Bril, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Cette chaîne elle a pour objectif de mettre en lumière la pratique en voile, de me suivre aussi sur mes compétitions, sur mes entraînements, sur ma préparation. Moi j'ai commencé la voile à l'âge de 10 ans, voilà, par rapport à un stage de voile qui s'est fait à Talmont-Saint-Hilaire, à côté de mes grands-parents. Et puis j'ai tout de suite accroché, j'aimais bien la sensation d'être tout seul sur son bateau, de savoir où on veut y aller. Et j'ai dit à mes parents, bon, allez tout de suite, je vais m'inscrire du coup à un stage de voile, dans une école de voile. Donc je me suis inscrit du coup à l'école de voile à l'Ancre, à la Chapelle-sur-Erne. J'ai appris du coup toutes les bases de la voile jusqu'à mon titre de champion du monde. Donc j'ai commencé sur l'Optimiste, qui est du coup un fil dérivé pour quand on est petit pour apprendre. Après je suis passé sur du 420, qui est un bateau double. Et puis après je suis revenu sur le solitaire parce que je préférais le solitaire que de l'équipage. Et en 2018, avec ma ligue de voile Pays de Loire et puis avec mon entraîneur Erwan, on s'est posé la question pourquoi pas que je fasse de l'handi-voile, parce que du coup, vu que je suis handi, j'ai jamais entendu parler d'handi-voile. Bon, pour moi ça me parlait pas du tout. Et du coup, depuis 2018 jusqu'à actuellement, du coup, je suis en équipe de France en voile paralympique sur le support Hansa 303. Alors, ce support, du coup, c'est un petit bateau qui mesure 3,03 m. On est assis dans un bac. Quelqu'un qui passe à sangle abdominale, qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras, peut naviguer dessus. Pour diriger le bateau, c'est simple. On a une barre. On met la barre à gauche, mon bateau va tourner à gauche. Il met à droite, il va tourner à droite. Le bateau ne peut pas du coup chavirer, il ne peut pas se retourner. Grâce du coup à une quille, c'est parce que la quille qui est en dessous, elle pèse 30 kg, elle se remplit d'eau. Donc le bateau peut pencher, mais il ne va pas se retourner. Et après tout ce qui est pour réglage des voiles, on va pouvoir du coup aller tendre nos bras, et on va pouvoir soit tirer, soit relâcher. Donc aussi les voiles, elles peuvent aussi s'enrouler autant des mâts, ce qui permet du coup de réduire la voile, même s'il y a beaucoup de vent. Ces 6 ans, du coup, je suis allé avoir une bonne progression. Comme on dit, au début, on ne fait pas beaucoup de résultats, mais de plus en plus, comme on dit, il faut s'entraîner. Pour nous, il faut aller s'entraîner sur l'eau, c'est ça le plus important. Et là, du coup, à ce moment-là, on va aller pouvoir aller chercher des plus grands titres. Du coup, moi, j'ai 2 titres de vice-champion de France en double en solo en 2022 et en 2024. Un titre de vice-champion du monde aussi en 2022 au Japon. Et en 2025, j'ai réussi à être champion du monde. Enfin, du coup, après 6 ans. Et tout ça, c'est un travail aussi qui prend du temps. J'ai mis 1 an à travailler dessus, du coup avec mon équipière Camille, avec mes préparateurs, soit mes préparateurs physiques, mon préparateur mental, mon préparateur de sommeil. Voilà, le sommeil c'est quand même important parce que nous on a peu eu la chance avec mon équipière de partir une semaine avant en Australie. Donc, du coup, on s'est décalé pendant 10 jours en France. C'était super sympa pour mon petit chien qui est juste là derrière moi. Mais du coup, ce qui nous a permis d'arriver pas du coup avec le jet lag directement. Donc on a aussi 3 jours d'entraînement. Donc, ce qui est plus important, j'aime bien aussi de gagner des podiums. Mais le plus important pour moi aussi, c'est de mettre en tout cas en valeur la pratique handicap. C'est un sport qui est, comme on dit, qui est pas beaucoup médiatisé. Moi, je l'ai pas connu il y a 6 ans. Je me dis comme je suis le petit jeune qui est rentré dans cette classe de bateau. Et donc pour moi, le but c'est de la mettre en valeur, de dire aussi aux jeunes homogènes que c'est possible de faire du sport, que ce soit en voile, soit en football, soit dans n'importe quel autre sport. Il faut aussi croire en ses rêves, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et du coup, ce qui m'a permis aussi de faire plein de choses. Parrain d'une association de BBAIDEC à Lille. Donc c'est une asso d'étudiants qui ont l'objectif du coup de faire chaque année la course croisière EDEC. Alors c'est quoi ces courses? Ces courses, c'est du coup une course qui est 100% étudiante, qui est la plus grande d'Europe. Donc l'objectif c'est d'y participer à chaque année et de faire un podium et aussi de promouvoir l'inclusion dans la voile. Donc moi c'est toujours, si je peux, c'est toujours un plaisir d'être leur parrain. Et ils sont quand même une très belle équipe, ils ont un beau bureau là cette année encore. Donc du coup j'y crois comme fer et puis voilà. Donc moi du coup j'ai tous mes mécènes que je remercie aussi. J'ai l'association des Pieds des Mains de Damien Seguin qui convoie la pratique handi-voile en France, qui me soutient depuis mes débuts en 2018 sur mes compétitions. Et grâce à Damien, du coup, ça m'a aussi ouvert des portes. En même temps, faire quelques courses au large que j'ai fait, comme par exemple dernièrement là, dans un café au large avec Nicolas Guibal sur son bateau.
Ou voilà, avec Leaders, KMSN, avec D-Racing, Forward Whip, Feel Free Group Europe qui sont mes partenaires techniques, voilà. Car aussi, faut aussi bien aussi s'équiper. Voilà. Donc pour cette année, sur mes prochaines échéances, ça va être dans un mois. J'ai un stage d'entraînement qui se fait à Monaco avec l'équipe de France. Donc hâte de reprendre du coup, de s'entraîner sur l'eau, hâte de revoir aussi du monde. Et après, la saison elle sera quand même plutôt bien chargée, avec un championnat de France, un Eurosaf, c'est un championnat d'Europe 100% handi qui se fait en Pologne. Après, au mois de septembre, j'ai un championnat d'Europe handi valley qui se fait à Barcelone. Et quelques semaines après, plus tard, j'enchaîne avec un championnat du monde inclusif à Portimao. Et après, je terminerai avec le championnat asiatique qui se fait du coup normalement à Hong Kong. Plus entre ça, avec les entraînements qui se font en avant-saison. Donc voilà, l'année est quand même pas mal chargée. Le but, comme je vous ai dit, pour moi, c'est de pouvoir vous partager tout ça, de faire connaître en tout cas cette pratique. Et toujours avec le sourire. Et en tout cas, je vous dis à bientôt et aidez-moi sur les réseaux sociaux qui sont là du coup en description.